Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Aujourd'hui, épisode numéro 2 sur la brodeuse numérique pour l'utiliser cette fois-ci sur un ordinateur. On avait vu la dernière fois dans le premier épisode, que je vous invite à retrouver dans les vidéos, comment l'utiliser directement depuis l'écran tactile. On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui en utilisant un logiciel qui est fourni avec la machine et puis Internet pour aller trouver un modèle de broderie et ainsi faire appel à toute notre créativité. C'est parti! Avant de commencer, petite précision, nous allons utiliser aujourd'hui le logiciel PE Design Plus qui est fourni avec la machine browser. Et pour l'utiliser, nous avons besoin de cette petite clé USB qui est rangée dans le tiroir du Pépite Lab et qui sera à mettre absolument sur l'ordinateur pour pouvoir démarrer le logiciel. Logiciel qui se présente sous cette forme avec trois onglets principaux. D'abord l'onglet Accueil sur lequel je vais pouvoir rajouter soit du texte et j'aurai accès à un large panel de police, ou bien ajouter une forme, qu'elle soit simple avec un carré, un rond ou un carré arrondi, ou plus complexe avec différents points. Le deuxième onglet, c'est l'onglet Images. C'est ici que, une fois importée, je pourrai retravailler mon image pour la changer en modèle de broderie, en piqûre automatique, point de croix, photo 1 ou photo 2. Enfin, le troisième onglet, l'onglet Afficher, va me permettre d'affiner mes réglages et de choisir, pourquoi pas, des images déjà préinstallées sur le logiciel grâce à une bibliothèque dédiée auquel je vais pouvoir accéder. Utilisons maintenant notre ordinateur pour aller chercher un motif, donc ouvrir le motif de broderie avec un dessin que je vais aller chercher sur mon ordinateur. Donc ici, Images, ouvrir à partir des fichiers. Dessin que je vais pouvoir ajuster en termes de dimension grâce aux règles qui sont disposées de part et d'autre de l'écran. Et je vais ensuite choisir mon mode de rendu, soit piqûre automatique, point de croix, photo 1 ou photo 2. Alors point de croix, ça va être une démarche particulière. Là, je vais choisir piqûre automatique pour voir ce que ça va me donner. Donc, je vais choisir les paramètres. Là, il me propose donc 5 couleurs différentes avec une sensibilité assez importante. Ce que je vais faire, vu que c'est un chat noir, je vais finalement mettre que 2 couleurs. Donc un fond et le fond en blanc que je vais pouvoir enlever grâce à ma petite croix. Donc je n'aurai qu'une seule couleur finalement qui est mon noir. Ce qui va m'enlever les yeux et me laisser uniquement la silhouette là pour le coup. Voilà, j'ai ma petite silhouette de chat, très simple, que je vais pouvoir exporter et envoyer grâce à l'onglet Accueil, envoyer à votre machine qui est connectée en USB, donc ma brodeuse numérique, mes données, que je pourrai retrouver ici. Et ça y est, je vais pouvoir broder mon propre chat, même pas besoin d'aller à la SPA. Alors évidemment, pour le faire, je vais répéter toutes les étapes pour mettre en service la brodeuse, c'est-à-dire mettre mon tissu dans le cadre de broderie, bien le serrer et le tendre, le mettre dans le bras de broderie, puis enclencher, suivre les différentes étapes pour mettre en service mon fil, le couper, l'enfiler dans l'aiguille, puis lancer la machine avec le bouton. Et bien cette fois ça y est, vous avez un bon aperçu de comment utiliser une brodeuse numérique, que ce soit directement sur la machine ou en allant chercher un design sur internet, en concevant votre propre dessin que vous allez ensuite scanner ou en le concevant directement via un logiciel. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tuto Pépite Lab. D'ici là, bonne semaine numérique.